Bonjour tout le monde! Je vous ai promis de revenir au printemps, ça y est, nous y sommes. J'espère que vous avez du beau temps. Ici, il a neigé. Aujourd'hui, je vais vous parler du philodendron Birkin. C'est un philodendron à variégation blanche. Sa culture est plutôt facile. Il y a une chose à savoir pour éviter la tache brune sur les feuilles blanches. Voici ma plante 4 mois après son achat. Elle est dans un double pot transparent avec un film d'alu sur la paroi. Vous saurez tout dans ma vidéo. Allez, c'est parti! C'est mon tout premier philodendron à variégation. J'ai bien une vague idée de sa culture. Pour ne pas prendre de risques, je vais faire dans les règles selon mes expériences des plantes. Nous sommes le 6 décembre 2020, dans une mauvaise saison. Normalement, il est inopportun de rempoter en hiver, sauf en cas d'urgence. Je le fais souvent et ça se passe très bien. Une semaine après son achat, quand le substrat est presque sec, je le rempote. J'ai opté pour un cul de bouteille d'eau de 5 litres à la place d'un pot transparent habituel. Pourquoi? Je vous laisse un peu chercher la réponse. La transparence de la bouteille me permet le suivi de la reprise de la plante et le contrôle visuel du degré de l'humidité du substrat. Après avoir fait 4 trous de drainage aux 4 coins de la bouteille, je remplis le fond avec des éléments grossiers faits de chips de coco, d'écorce de pin sur une hauteur de 2 à 3 cm. Je dépote la plante et la mets de côté. Je place son pot au centre de ma bouteille. Je remplis avec le substrat le pourtour, le même que j'utilise pour rempoter le Monstera deliciosa. Mais cette fois-ci, je ne rajoute pas d'engrais en granulés. Théoriquement, il faut défaire le chignon des racines pour favoriser l'exploration de nouveaux territoires par les racines. Je ne le fais pas car c'est une opération traumatisante pour la plante, autant plus qu'on est dans une mauvaise période de rempotage. Je place juste la plante dans son emplacement. Je tapote sur la paroi du pot pour que le nouveau substrat se colle plus ou moins à la motte. Je rajoute du substrat pour que le niveau s'égalise avec le niveau de la motte. Vous pouvez utiliser cette technique de rempotage pour des sujets épineux fragiles, notamment les cactus, des plantes encombrantes ou des plantes à racines délicates. Le rempotage est fini. La plante a une forme compacte, n'a pas besoin de tuteur. Après le rempotage, il faut arroser. D'habitude, je fais un trempage de tout le pot, mais pas cette fois-ci. Je vaporise le nouveau substrat jusqu'à ce que l'eau s'écoule par le trou de drainage et très légèrement sur le dessus de la motte. Je ne veux pas que cette dernière soit détrempée sous peine de pourrissement de racines. Et pour les autres jours, quand je vois que le substrat commence à s'éclaircir, je sais que c'est l'heure de vaporiser. Je vaporise en insistant sur le nouveau substrat qui est au pourtour de la motte. En faisant cela, je force la plante à venir chercher l'humidité là où il y en a, c'est-à-dire à la périphérie du pot. La plante n'a pas d'autre choix que d'étendre de nouvelles racines vers la zone où il y a une forte humidité. Mon substrat est très poreux. Combiné à une forte humidité périphérique, ma plante s'y plaira comme dans son habitat naturel, sans le risque de pourrissement. 1 mois après le rempotage, les nouvelles racines colonisent la paroi du pot. Voilà un problème de résolu. Pendant que je m'occupais à lui faire des racines, la plante fait de nouvelles et belles feuilles blanches. Le deuxième problème que je dois résoudre, c'est d'où peuvent provenir les taches brunes sur les feuilles blanches.
Dans mon substrat, je n'ai pas rajouté de granulés d'engrais pour éviter l'intoxication de la plante dès le départ de l'expérience. Et j'ai placé la plante sous une forte lumière pour favoriser la synthèse des chlorophylles et des caroténoïdes. J'ai filmé la pigmentation des feuilles blanches à 1 mois d'intervalle. Sur le pied adulte, la pigmentation des feuilles est très lente, reste translucide très longtemps par rapport au sujet jeune. À partir de 21 janvier 2021, j'introduis de l'engrais liquide à très faible dose, la même dose que j'utilise pour mes orchidées. Les brunissements apparaissent sur les feuilles blanches du sujet adulte, en commençant par les bordures translucides ou la pointe des feuilles naissantes. Les parties translucides sont dépourvues de tout organite ou de produits photosynthétiques. Ces parties ne peuvent métaboliser l'azote ammoniacal. L'ammonium ne peut être stocké en grosse quantité car il est toxique pour les cellules végétales. Il doit être rapidement transformé en acide aminé ou en acide nucléique ou en autres produits grâce à l'énergie chimique fournie par la photosynthèse. En réalité, je leur apporte de l'engrais car je voulais que les feuilles verdissent plus rapidement. Je n'aime pas les feuilles translucides. En fait, je découvre que le seuil de toxicité des parties translucides est faible. Le brunissement a cessé quand j'ai arrêté de vaporiser avec une eau enrichie en engrais. Du moins pas directement sur le feuillage. Maintenant, je vous montre comment la plante envahit le nouveau territoire offert en propageant de nouvelles racines. Malgré son rempotage hors saison, ma plante se porte à merveille, du point de vue racinaire. Le côté du pot exposé à la lumière naturelle commence à présenter des algues vertes. Je place ma plante en double pot pour arrêter l'eutrophisation, sinon je vais perdre de la transparence et ne pourrai plus surveiller l'état des racines et du substrat. Pourquoi est-ce que je préfère cultiver dans une bouteille d'eau à la place d'un pot transparent habituel? Le pot habituel a un fond plat avec des trous bien répartis pour le drainage. C'est bien, mais quand les racines arrivent au fond, elles ont tendance à s'échapper par le trou et à sécher. C'est contrariant. La racine va arrêter sa croissance. Soit je le rempote de nouveau, 3 mois après, soit je le laisse sécher. Mais la plante n'aime pas ça. Le cul de bouteille a un fond convexe. L'eau sera évacuée par 4 trous dans les coins, tout en empêchant les racines de quitter la bouteille. Elles vont rester toujours dans un milieu humide et adieu les racines qui sèchent ou le rempotage trop fréquent. Quelle exposition pour cette plante! Je suis en Lorraine et en hiver, je lui permets du soleil direct. Mais à la belle saison, elle sera derrière un voilage comme mes orchidées. Quelle plage de température! Je le maintiens au-dessus de 15 degrés en hiver et en dessous de 25 degrés en été. La vidéo se termine. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ma plante curieuse, de partager mes petites expériences avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou une question ou un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Merci, à bientôt!